Bienvenue dans le deuxième module de formation qui s'agit de la planification financière. Les résultats d'apprentissage du deuxième chapitre sont les suivants. À la fin de ce chapitre, les apprenants seront capables d'expliquer l'importance de la planification financière. Donc pourquoi il faut faire une planification financière qui est un grand travail, notamment pour les rizeries qui ont une capacité limitée en termes de gestion financière. Identifier les différents outils financiers utilisés dans cette phase de planification. Donc par exemple le budget, le flux de trésorerie, etc. D'écrire brièvement chaque outil financier et calculer les marges bénéficiaires dans une rizerie. Donc, pourquoi est-ce que c'est important de faire une planification financière? Quels sont les avantages? D'abord, la planification financière permet de fixer des objectifs clairs pour l'entreprise. Si on ne fait pas une planification, ça sera difficile à fixer un objectif réaliste par rapport à, par exemple, le chiffre d'affaires, la quantité de produits vendus, etc. Parce que si vous ne faites, par exemple, pas une planification de flux de trésorerie, comme rizerie, dans ce cas-là, vous n'avez pas peut-être suffisamment de fonds pour acheter la quantité de paddy nécessaire pour augmenter le chiffre d'affaires. Donc, ça permet aussi de faire une reality check, une contrôle de réalité, en fait, si nos objectifs sont en fait réalistes. J'ai déjà parlé de trésorerie, donc ça permet de gérer la flux de trésorerie. Une des plus grands défis dans les entreprises en Afrique, c'est que presque tout le monde paraît d'être surpris par une manque de trésorerie. Mais c'est bien possible de prévoir des problèmes. Mais c'est que l'argent n'est pas suffi, que les gens commencent à chercher une solution. Mais avec une bonne planification, on peut donc déjà prévoir des problèmes et aussi discuter des solutions possibles. Par exemple, on peut donc, si on voit en fonction de notre planning qu'on n'a pas suffisamment de l'argent pour acheter la quantité de paddy nécessaire pendant la récolte, on peut déjà organiser un crédit. On peut peut-être diminuer notre objectif de l'achat et de vente, ou bien on peut négocier un délai de paiement avec certains fournisseurs, certains prestataires de services, négocier une avance de certains clients, etc. Donc ça, c'est de la gestion de flux de trésorerie. Ça aide à la gestion des risques parce qu'avec la planification, on peut donc identifier déjà des risques importants, comme par exemple une manque de trésorerie. Ça peut aider à l'obtention des fonds. Si on va visiter une banque pour un crédit pour acheter une certaine quantité de paddy, on donne un chiffre par hasard. La banque n'a pas trop de confiance. La banque, j'imagine, veut voir un calcul, un budget pour comprendre exactement pourquoi on a besoin de ce montant-là. Et aussi, c'est important de calculer si on va obtenir le bon montant des fonds. Si on demande, par exemple, 3 millions de francs CFA, mais on a seulement besoin de 2 millions, c'est un gaspillage de l'argent parce qu'on paye normalement aussi l'intérêt sur les fonds qui sont donnés, s'ils sont utilisés ou pas. L'inverse peut être aussi vrai. On demande 3 millions, mais en réalité, on a besoin de 5 millions. Donc, la planification financière est pour éviter ce genre de problème. Ça permet aussi d'établir des budgets prévisionnels sur la base des données historiques. Avec notre histoire, on peut aussi bien planifier l'avenir. Il y a toujours une certaine marge, un certain imprévu,
mais très souvent 80% des choses sont connues. Et aussi, ça nous permet aussi de donner des budgets aux différents responsables dans l'entreprise. On peut donner un budget de marketing et vente à la responsable de marketing et vente. On peut donner un budget d'approvisionnement au responsable d'approvisionnement en matières premières, etc. Donc, on peut donc donner un budget. Et avec le budget, on peut aussi donc sensibiliser et responsabiliser les différents responsables de la poste clé dans notre entreprise. Souvent aussi, en fonction de planification financière, on peut voir des possibilités pour réduire des charges. Normalement, on a plus de dépenses que prévu et on peut voir quelles sont les dépenses majeures où il faut peut-être essayer d'économiser. L'avantage de planning est donc qu'on peut déjà faire cette analyse avant de dépenser l'argent et pas après, quand c'est déjà trop tard. Ça permet la transparence avec le personnel et les investisseurs. Tout le monde savent le plan pour l'année prochaine et peut aussi lui-même vérifier si ils sont dans la bonne voie. C'est très important pour le chef d'approvisionnement de déjà connaître le budget au début de l'année. Et finalement, ça aide à orienter l'entreprise vers la croissance. Donc voilà les avantages de planification financière qu'il faut expliquer aux étudiants. Et ici, on revient un peu aux riseries super et il s'agit de réfléchir sur les avantages de planification financière pour les riseries super. Et si on regarde donc l'objectif financier d'augmentation des recettes, en fait de doubler les recettes dans quelques années, là donc avec la budgétisation, avec la planification financière, ça permet donc de fixer des objectifs et cela guide l'équipe de la riserie dans la bonne direction. Ici, on voit donc l'avantage de gérer la flux de trésorerie parce que pour chaque mois, on peut voir donc l'argent qui va rentrer et qui va sortir. Et on voit donc une problème par exemple dans le mois de janvier où on va donc dépenser beaucoup plus qu'on va recevoir en termes de recettes. Donc si on n'a pas une certaine solde dans notre compte, on va certainement tomber dans des problèmes. Et là, il faut donc discuter aussi avec les étudiants qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là et quelles sont les suggestions. On voit donc un problème. En fait, dans les premiers 4-5 mois de l'année, on a le même problème que les dépenses sont plus élevées que les recettes. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles sont les stratégies pour régler cela? Maintenant, encore, c'est important de revenir à des objectifs réalistes et l'importance de regarder l'histoire et de faire un budget en fonction aussi de l'expérience réelle dans l'entreprise. Encore une fois, ça n'a pas de sens de dire on va doubler notre chiffre d'affaires cette année si la croissance dans les dernières années était très modeste. C'est aussi donc pas une bonne idée de prendre des décisions basées sur un tel type de l'objectif qui n'est pas réaliste.
Maintenant, on va donc regarder l'objectif ou bien l'avantage de réduction des charges. Et là, c'est très important de voir quelles sont réellement les charges majeures. Et dans mon expérience, très souvent, les entrepreneurs, ils se focalisent sur les choses qui ne sont pas trop importantes ou trop utiles. Et c'est parce que très souvent, leur décision ou de focaliser l'énergie n'est pas basée sur les vraies données qui viennent donc une planification financière ou bien une analyse des chiffres réels. Et l'exemple le plus connu, c'est donc le coût de l'énergie. Très souvent, je vois des entrepreneurs qui veulent acheter des plaques solaires très chères parce que dans leur tête, les dépenses de l'énergie sont énormes. Si on va leur demander, mais quel est votre coût majeur? Je dis, en deuxième, troisième position, c'est le coût de l'énergie. Mais c'est très rare dans une entreprise, dans la transformation des produits agricoles, que le coût de l'énergie est vraiment un facteur majeur. Euh, et dans la réalité des rizeries, très souvent, le coût de l'électricité, ils sont entre 0,5% et peut-être 3 ou 4%. Euh, donc, en termes d'investissement, c'est beaucoup plus utile d'investir l'énergie dans le riz paddy, par exemple, qui normalement est autour de 80% de coût de production, de coût de production variable. Les emballages aussi sont un petit coût. Euh, et donc, l'analyse permet nous de réorienter vers les choses qui sont importantes. Et c'est notamment dans la rizerie, le paddy. C'est beaucoup plus utile d'investir sur l'efficacité de conversion de paddy à riz blanc euh, que d'investir beaucoup à la réduction de coûts de l'énergie. Le main-d'œuvre aussi dans une rizerie normalement n'est pas trop élevé. Euh, Regarde ici dans cet exemple, on voit que le salaire des opérateurs de rizerie font une grande partie de cette coût fixe et aussi en relation de chiffre d'affaires. Euh, et donc, ça signifie donc un problème. Parce que normalement aussi dans une rizerie, en total, on doit peut-être avoir 3, 4, 5% maximum de coûts variables qui doivent être le main-d'œuvre dans l'usine, y compris les opérateurs qui sont ici mis sur la charge fixe. Euh, et ici, quand je regarde les chiffres, on a vraiment un problème de l'échelle parce que les salaires de personnel fixe sont très élevés en comparaison avec les charges variables. Donc là, il s'agit donc d'un point d'attention. Euh, Soit les salaires sont trop élevés, ou soit notre volume de production n'est pas suffisant pour les salaires qui sont là. Mais quand même, ce tableau nous permet de faire une discussion basée sur les données réelles. Et ça, c'est l'avantage majeur d'une planification financière qu'il faut expliquer aux participants. Quelles sont donc les activités, les outils principaux dans la planification financière? Ici, on a choisi 5 outils principaux. D'abord, c'est l'analyse de seuil de rentabilité. Et dans le slide précédent, j'ai déjà discuté la relation, le rapport entre les frais fixes, notamment les salaires fixes, et le chiffre d'affaires ou bien le taux de production. La seuil de rentabilité, ça c'est quoi? C'est en fait c'est le volume de production qu'il faut
pour maintenant récupérer tous les frais fixes. Et à partir de cette échelle, la prochaine kilogramme qu'on va produire, maintenant c'est à ce moment-là qu'on commence à gagner réellement un bénéfice net. Donc, comment on peut calculer le seuil de rentabilité? Il faut connaître la marge brute par unité de produit. On peut maintenant prendre les frais fixes et diviser ça par la marge brute par unité de produit pour trouver la volume de production qu'il faut pour récupérer les frais fixes. L'avantage d'une analyse de seuil de rentabilité, de connaître le seuil de rentabilité, c'est déjà un objectif très clair pour un entrepreneur. Si, selon votre calcul, il faut produire 500 tonnes de riz blanc, c'est déjà un objectif pour le meunier que, ok, au moins il faut produire 500 tonnes avant de gagner de l'argent. Donc ça, c'est donc son premier objectif. Le budget, on a déjà discuté le budget, qui est très important pour aussi autonomiser les différents postes clés dans l'entreprise. La projection de trésorerie, ça c'est très important parce que comme j'ai déjà expliqué, le premier défi financier des rizeries, normalement, c'est le manque de fonds pour acheter le paddy pendant la saison qui va permettre aux rizeries de tourner une bonne partie de l'année. Et sans faire une projection de trésorerie, on ne sait pas comment de gérer ce problème, combien de crédits il faut obtenir au niveau de la banque, etc. Analyse des investissements, ça c'est aussi très important. Il faut donc analyser aussi si je dois mettre un certain montant dans un investissement, est-ce que cet investissement est rentable? Et avec ça, on peut prendre une décision réelle, pas avec l'émotion. Il faut prendre des décisions à base de données objectives. Par exemple, un investissement dans les plaques solaires, on peut calculer combien de production il faut, combien d'années pour récupérer cette frais d'investissement. Et si par exemple c'est 4 années, 5 années, il faut se demander mais est-ce que ça c'est réellement un bon investissement ou bien est-ce que c'est pas mieux de prendre cet argent et de l'utiliser pour acheter plus de paddy. Donc voilà, analyse d'investissement. Et la cinquième, c'est les objectifs de revenus et de marge bénéficiaire. Il faut vraiment fixer des objectifs et voir préférablement chaque mois si on est sur la bonne voie.